Nous avons vu jusqu'ici les différentes étapes de fabrication qui nous permettent d'arriver au mou, c'est-à-dire notre jus sucré, coloré, stérilisé et amérisé, principalement grâce au malt et au houblon. Une fois celui-ci refroidi, il est transféré de la cuve d'ébullition vers la cuve de fermentation. Cette étape s'appelle l'entonnement. Pour cela, nous utilisons une queue de carpe, ce qui permet d'oxygéner le mou afin de favoriser la future croissance de la levure. Le brasseur va en cours d'entonnement procéder à l'ensemencement, c'est-à-dire l'ajout des levures qui vont principalement transformer les sucres en alcool et en CO2 lors de la fermentation. Pendant 4 à 7 jours, les levures se développent et produisent de l'alcool, du CO2 et d'autres composés aromatiques qui vont donner à la bière son goût spécifique. La fermentation est terminée lorsqu'environ 80% des sucres ont été consommés par la réaction de fermentation. Nous pratiquons une fermentation dite fermentation haute. Cela signifie qu'elle se déroule à une température aux alentours de 25 degrés Celsius, mais également que les levures ont tendance à remonter au sommet de la cuve, ce qui permet alors de les récupérer pour un futur brassin. Pour ce faire, il faut bien entendu conserver cette levure dans les bonnes conditions. Enfin, la bière est transférée lors du traversage dans une cuve de garde située en chambre froide pour l'étape de maturation. Elle est également gazéifiée avec un complément de gaz carbonique pour lui donner son pétillant. La garde permet d'affiner le goût et l'aspect de la bière. Le froid va permettre aux levures restantes et certaines protéines de se déposer au fond de la cuve et entraîner une clarification de la bière. Après quelques jours, nous obtenons une bière fraîche et non pasteurisée qui est prête à être servie au bar et dégustée. Elle peut ensuite être conservée en garde plusieurs semaines.